Allons lire Marc chapitre 13, 14. Amen. Amen. Le thème, si on peut le noter, n'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Amen. Je répète bien. N'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Jésus. La lecture que nous venons de faire, il y avait une famille, des adultes, qui avaient 2 enfants et qui avaient trouvé bon d'aller voir Jésus avec leurs enfants. Ce n'était pas tout Israël, mais c'était quelques familles qui étaient inspirées. J'aimerais je crois qu'il y a des familles, des hommes et des femmes inspirés parmi nous, qui ont pris ou qui prendront la décision de ne pas empêcher leurs enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Le thème est très long, mais j'aimerais que tu comprennes. N'empêche pas à tes enfants, tu as des enfants, mais n'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher. Par qui? Par Jésus. Quelques femmes, quelques hommes avaient pris leurs enfants, je ne sais pas quelle distance ils avaient parcouru pour aller voir Jésus là où il était. Arrivés là, les apôtres voulaient empêcher aux enfants d'aller toucher Jésus et de voir Jésus toucher ses enfants. Qu'est-ce qui avait poussé à ses parents de laisser aller les enfants vers Jésus pour que Jésus les touche? Et pourquoi les autres parents avaient laissé les enfants à la maison? La question est simple. Si tu as des enfants, est-ce que Jésus a déjà touché tes enfants? Les enfants que tu auras, est-ce que tu vas les laisser pour que Jésus les touche? Est-ce que tu vas laisser aller pour que Jésus aille les toucher? Ou pas? Et si tu n'as pas encore laissé Jésus toucher tes enfants, ça va très bien que tes enfants sont en danger. Ici sur la terre, lorsqu'on fait un enfant, la Belgique ici vous ordonne, vous oblige d'aller faire enregistrer l'enfant à la commune. Que tu sois roi ou prince ou reine, je ne sais pas qui, l'enfant doit être identifié pour avoir un numéro national. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ton enfant a un numéro spirituel? Est-ce que son nom est déjà inscrit? Est-ce que Jésus le connaît? Est-ce que Jésus l'a déjà touché? Et si tel n'est pas le cas, cette exhortation, cet enseignement est pour toi. Je disais à mon épouse ce matin, j'avais réfléchi, je priais, je méditais hier. Au moment où je voulais dormir, Dieu m'a dit de changer le thème. Pour le pasteur, vous savez ce qui vous arrive, vous avez déjà préparé, tout est bien. À la dernière minute, on vous dit de changer. Je changeais. Le thème qu'on m'a donné est pour toi. Est-ce que Dieu a déjà touché tes enfants? Est-ce que tu empêches à tes enfants d'aller vers Jésus? Beaucoup peuvent dire, oui, non, je n'empêche pas mes enfants. Beaucoup d'entre nous ont déjà empêché à leurs enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Vous allez comprendre quand est-ce que vous avez empêché à ton enfant ou à tes enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Retenez bien avant que j'aille trop loin. Si Jésus ne touche pas tes enfants, les diables vont les toucher. Et il les a déjà touchés. Et c'est encore possible de laisser les enfants, malgré leur âge, d'aller se faire toucher par Jésus. Peu importe l'âge. Il y a même une femme, malgré l'âge de ses enfants, malgré le choix de Jésus sur ses 2 enfants, la femme de Zébédée va dire à Jésus, accepte que l'un de mes enfants, que l'autre, Jacques, soit à droite, Jean à gauche. Que chacun d'eux soit à gauche, à droite, ou ça au ciel. C'était l'unique femme qui avait vu loin et derrière l'horizon qu'il y a le ciel, la vie éternelle, après tout ce qui se passe sur la terre. N'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Ici, il y a des parents qui ont ou qui avaient accepté d'aller avec leurs enfants vers Jésus. Il y a une précipitation des paroles dans ma bouche comme la pluie.
Mais il y avait une femme qui avait, elle aussi, beaucoup d'enfants. C'est Pénina. Pénina a fait beaucoup d'enfants, garçons et filles. Il avait la maison de Dieu, le temple était toujours là. Élie, le sacrificateur, était toujours là au temple. Mais Pénina n'avait jamais pensé, songé une seule fois, d'amener ne fût-ce qu'un seul de ses enfants aller voir l'homme de Dieu, aller même dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais des enfants que Dieu te donne? Je vais revenir encore, toi enfant, on t'a déjà montré le chemin de Dieu. Est-ce que tu le suis? La Bible dit, voici le chemin et marchez-y. Amen. Amen. Les apôtres étaient là. Les apôtres voulaient maintenant interdire aux enfants de s'approcher de Dieu. Les parents voulaient laisser les enfants aller vers Jésus. Est-ce que ces enfants étaient malades? Je ne sais pas. Ils avaient des problèmes? Je ne sais pas. Mais la volonté des parents était d'aller de laisser les enfants aller voir Jésus. Vers Jésus, pour que Jésus les touche. Mais arrivé à quelques mètres, les apôtres s'élèvent. Les apôtres s'élèvent. Oh non, 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 ils vont déranger Jésus. Bien-aimé, tes enfants ne dérangent pas Jésus. Les enfants ne dérangent même pas Jésus. J'ai un vieux pasteur. Chaque fois que les enfants faisaient du bruit en église, parfois on demande aux mamans de sortir avec les enfants. Mais lui, s'il était ici, il disait, laissez cet enfant-là. L'hébreu là, il est en train d'adorer. L'hébreu est en train de chanter. Nous avons prié, nous prions que les femmes mettent au monde. Et lorsque les femmes mettent au monde ici, on dit que les enfants dérangent. Ils dérangent qui? Ils nous dérangent nous, ou bien ils dérangent dès qu'ils les ont envoyés à l'église. Laissez ces enfants-là. Chaque fois quand ils prêchent, oh non, non, maman, Vanda. Cet enfant, les brûles, les pleurs ne m'empêchent pas. Bon. S'ils empêchent aux autres, c'est vous. Mais moi, comme j'ai pris pour que les femmes mettent au monde, et tu as mis au monde que ton enfant plaise encore. C'est une façon d'adorer Dieu. C'est une façon de montrer que les enfants viennent du ciel et qu'ils sont dans la maison de leur Père, le Père qui les a envoyés sur la terre. Et ici, les apôtres vont refuser. Mais voyons voir la réaction de Jésus. C'est la réaction de Jésus-Christ qui doit nous encourager. Marc chapitre 10, là où nous avons commencé. Mais pourquoi on doit laisser les enfants aller vers Jésus? C'est pour que Jésus les touche. Un enfant touché par Jésus. Un enfant touché par Jésus. Lorsque Jésus touche l'enfant, qu'est-ce qui arrive? La femme qui avait la maladie du sang, qui avait touché Jésus, vous savez ce qui lui était arrivé? La maladie s'était arrêtée. Peut-être ses enfants étaient malades. Mais les parents avaient trouvé bon d'aller pour que Jésus les touche afin d'ôter la maladie. L'aveugle, Jésus avait touché l'aveugle, avait mis de la boue sur ses yeux, il avait touché. Il avait touché encore une deuxième fois. Est-ce que tes enfants sont touchés par Jésus? Et combien de fois ils sont touchés par Jésus? Peut-être pas même une seule fois. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Tout ce que nous faisons, monter à gauche, à droite, aller je ne sais pas où, avec nos enfants, tu peux payer les tickets d'avion, monter avec les enfants, leur donner tout ce qu'ils vont apprécier. Mais si tes enfants ne sont pas touchés par Jésus, ça va être bien, il y a quelque chose. C'est comme mes vieux pasteurs là, du village disaient, quelque chose il y en a. C'est-à-dire au lieu de dire qu'il y a quelque chose, ils disaient, toi quelque chose il y en a. Si tes enfants n'ont jamais été touchés par Jésus, il y a un danger. Parce que les jours que le diable va les toucher, tu n'iras même pas là où tu les amènes tous les jours. Tu n'auras jamais avec eux, je ne sais pas pour quelle distraction. N'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Et maintenant, pendant que les apôtres refusaient, les parents étaient déçus. Mais nous voulons empêcher les enfants pour que Jésus les touche. Mais pourquoi ils empêchent? Jésus, vous voyez. Jésus, vous voyez tout ce qui s'est passé. Les enfants étaient là. Ici, je me rappelle bien, un enfant, pendant la campagne d'évangélisation, il avait un monde fou. Il avait les pasteurs avec leur pastoral debout et devant. Un enfant qui était derrière. Pendant qu'on priait, il n'avait ni papa ni maman dans l'assemblée. Et cet enfant criait. Vous qui êtes là devant, si Dieu est devant à côté de vous, dites-lui de venir me toucher.
s'il vous plaît. Il ne pouvait même pas aller vers le pasteur. Lorsqu'on appelait les gens, la foule était déjà là, devant le pasteur était déjà là, aligné pour bénir. Et un enfant était là derrière et qui criait, vous qui êtes là, dites à Dieu de me voir et de me toucher. Et tout le monde était touché. Et un pasteur avait saisi le message. Il avait un enfant derrière. Il avait dit, apportez-moi cet enfant. Il n'avait ni père ni mère. Ses parents ici avaient amené leurs enfants. Mais celui-là du Congo, Kinshasa, criait avec sa petite taille. Il voyait que Dieu était à côté du pasteur. Dieu était là où il avait le pasteur. Mais Dieu n'était pas là où il était. Tout petit, il criait, vous qui êtes là, le pasteur, dites à Dieu de me voir, dites à Dieu de venir me voir, dites à Dieu de me toucher. N'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Dieu. C'est le thème que Dieu m'a donné. J'ai dit à ma femme, na bongi sabino ebele ebele na papier. Na bête, j'ai déjà fait imprimer. Et la nuit je vais dormir, je change tout. Qu'est-ce que Jésus va faire? 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, Jésus est indigné. Et c'est-à-dire qu'il est déçu. Jésus sait que Dieu t'a donné des enfants et que tu ne les amènes pas comme ses parents ici. Jésus sait que Dieu t'a donné des enfants. Tu les amènes à l'église et personne ne s'occupe des enfants. Même toi, quand tu es là, il y a un enfant, j'ai écrit son absence aujourd'hui. C'est l'enfant de la sœur Patience. Chaque fois, après la prière, maman, elle s'appelle comment? Samuela. Elle vient passer le prix pour moi. Les autres viennent vers moi pour me demander de sucette. Chaque jour de culte, dimanche, elle vient, elle m'embrasse. Pasteur, prie pour moi. Mais je me demande, je ne même pas encore posé la question, qui t'a envoyé? La première fois, je lui avais dit, qu'est-ce que tu veux? Prie pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu? Prie pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Prie pour moi. C'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu empêches à tes enfants d'aller à l'église, toi qui gardes les enfants à l'église, mercredi, tu n'amènes pas les enfants à l'église. Les dimanches, tu ne viens pas. Tu as des arguments pour dire à Dieu qui t'a donné les enfants. Il est fatigué, je le laisse dormir. Mais le jour qu'il va tomber malade, tu vas manquer le sommeil, toi et ton mari. Comme Joseph. Et Marie avait manqué le sommeil en pleine nuit. Joseph, lève-toi, prends l'enfant, fuis, va en Égypte. Marie n'avait pas eu le temps. Je ne sais même pas ce qu'ils avaient pris. Ils avaient tout laissé. Les lits, tout. Seulement les chevals montaient la nuit, en pleine nuit. Si tu ne laisses pas les enfants venir à Jésus, les jours que l'Éternel va voler ton enfant, les jours que l'Éternel va voler les enfants, ta poitrine sera un tam-tam. Vous connaissez le tam-tam? Dans ma langue maternelle, on dit Maman Mouchai. Vous connaissez Maman Mouchai? Vous voulez que je chante la Maman Mouchai? Ta poitrine va devenir un tam-tam. Il est temps de faire attention, sinon tu vas chanter le you. Je suis sérieux. Amen. Vous qui n'amenez pas les enfants à Dieu, les diables vont voler. Mais une fois le diable a volé, c'est encore possible de dire à Jésus, il a volé, aide-moi à les récupérer. Est-ce que vous êtes là? Les diables ne viennent que pour voler. Heureusement, il a volé. Il a détruit. Mais heureusement, il n'a pas encore corrigé. Les diables n'ont que 3 ministères. Voler, détruire, égorger. Il a beaucoup de ministères de nous accuser. Il monte aussi, son travail, c'est va et vient le ciel et la terre. Il a la sorcière, il monte, il descend pour accuser. N'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Et le dimanche, on est là, on admire la belle coiffure de l'enfant.
Toi-même, tu admires ta belle coiffure. Et tu oublies qu'il y a Dieu qui attend l'enfant-là qu'il t'a donné. J'ai mis à côté tout ce que j'avais enseigné, j'avais préparé. Mais je vais m'attarder sur ce que je m'allais de vous dire. Les jours que le diable va toucher ton enfant, ces jours-là, tu chercheras le numéro de téléphone du pasteur. Ces jours-là, tu viendras à l'église sans invitation. Ces jours-là, tu vas commencer les jeûnes et prières. Mais vous savez ce que je vous ai toujours dit. Il y a des jeûnes et prières tardives. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vos amens, là, comme Daniel a dit tout à l'heure, ce sont des amens boiteux, paralysés, paralytiques. Amen. Un amen bien. Amen. Voilà, quelqu'un qui sait les amen de chez nous. Un amen bien. J'ai plusieurs sortes d'amen. Voulez-vous que je vous donne les amens? Il y a des amens élastiques. Amen. Il y a des amens de soldats. Amen. Vous êtes là? Amen. Bon, c'est mal aidé. N'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Dieu. J'aimerais aujourd'hui, comme on en profite pour bénir les enfants, j'aimerais que tu comprennes que l'enfant que tu gardes n'est pas ton enfant. Même toi-même, tu ne t'appartiens pas. Parce que la Bible dit que le corps que tu as là appartient à Dieu. L'âme que tu as appartient à Dieu. Tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est Dieu qui a donné. Amen. Et la Bible dit que Jésus fut indigné. Le verset 14e. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. C'est Jésus qui les a mis, ce n'est pas moi. C'est le message qu'il m'a donné pour te le dire, te donner, mon frère. C'est encore à prendre ou à laisser. Le jour viendra, le jour que tu verras cet enfant-là malade. Le jour viendra que tu verras cet enfant-là mêler n'importe quelle vie de désordre. Dieu va te demander, si vous savez que Dieu va vous demander les comptes de l'éducation ratée de l'enfant. Dieu nous a donné les enfants non pas pour qu'ils deviennent des voyous ou des voyoutes. Dieu nous a donné des enfants pour qu'ils distinguent, pour qu'ils réussissent, pour qu'ils règnent et pour qu'ils dominent, pour qu'ils réussissent là où toi, papa, tu avais échoué. Amen. Mais si tu veux que toi, si tu as échoué, ne souhaite pas que tes enfants échouent. Amen. Si tu étais le dernier de la classe, ne souhaite pas que tes enfants soient au bas de la page. Oh, si mon papa était présent, quelle joie il aurait de voir. Je vous ai déjà dit à l'école primaire, on dit, premier de la classe, on donne les noms, je prends les bulletins, il vient, il me fait les signes ici, il me dit à tout gagné, tout gagné, c'est-à-dire nous avons gagné. Papa, attends, je vais voir. Il prend le certificat, il dit, nous tout gagné ici. Avec surprise, il parle. Et il me dit, moi je voulais voir derrière. Et maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Premier, deuxième, troisième, il y a Mouich, il y a Mouich. Les derniers, tu es la dernière. Que tes enfants ne sont pas les derniers. Amen. Vous êtes là. Amen. Il était à l'école où on publiait les résultats. Il avait dit Abdoulaye, le Mohamed, Abdoulaye. J'ai dit, hé. Je n'ai jamais entendu les mots, les pieds, il n'avait qu'un Abdel. Heureusement, quand même, ils nous connaissent. Amen. Abdoulaye, Hamis. Que tes enfants soient touchés par Dieu. L'enfant touché par Dieu va distinguer. Il va régner, il va dominer. Il sera le premier et jamais la tête. Et si tu ne laisses pas Jésus toucher tes enfants, c'est toi-même qui vas organiser le deuil. Tu vas organiser le deuil. Jésus dit ceci, je m'approche de la fin, même s'il y a plein de versets à lire. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est Jésus qui te demande de laisser l'enfant aller. Tu as demandé l'enfant, Jésus, et te dit de le laisser. Moi, je te l'ai donné, laissez-le venir à moi. Ne venez pas à moi lorsqu'il sera malade. Ne me l'apportez pas il a déjà échoué, il est en prison, il est quelque part là, entre les chaînes, entre la police, l'armée, la prison, psychiatrie, tout ça. Et après, tu reviens encore Jésus, s'il te plaît, va le chercher. Le temps que tu perds là, le temps que tu perds. Les matins, réveille les enfants pour aller à l'église.
Non, il dort. Il est mignon. Et il est mignon, le même enfant-là. Le lundi, tu le réveilles à 5 heures du matin pour le ramener à la crèche. Et le jour du culte, tu commences à expliquer à Dieu. Maman, répands-toi. 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 Le matin, tu te réveilles. Quand je vois à 5 heures du matin les mamans avec le bébé, allez le déposer. Et le dimanche, tu dis, non, il est fatigué. Il est fatigué parce qu'il t'a donné. Il y a quelqu'un qui pleure, donne-le-moi. Comme donne-le-moi, Seigneur. Si tu me le donnes, non pas seulement je vais le déposer à la crèche, mais je vais le déposer dans ta maison définitivement. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ah, ne veut pas le donne-moi, je vais le déposer à la crèche. Donne-moi. Si tu me le donnes, je te le donne. Mais si tu ne donnes pas ton enfant à Dieu, c'est que tu l'as déjà donné au diable. Ne dis pas Amen, mais réfléchis. Si tu n'as pas encore donné tes enfants à Dieu, c'est que tu les as déjà donnés au diable. Si tes enfants ne sont pas inscrits à la commune là où tu habites, ils sont inscrits nulle part. Les jours qu'ils vont tomber malades, les jours qu'ils seront enlevés, quoi que ce soit, on dira on ne connaît pas ton enfant. Et d'ailleurs, même si tu ne le signales pas, l'hôpital va signaler que un enfant est né ici, mais il n'est enregistré nulle part. J'avais été encore petit, je change de maternelle, je l'emmène quelque part, on informe la police. Il a l'enfant Bia, piano qu'on ne voit pas. Et puis, je reçois les enquêteurs. Où est l'enfant? Où est l'enfant? Il était tout près du quartier, mais je l'avais inscrit là où était sa grande sœur. Non, il est inscrit quelque part. Mais pourquoi tu as changé? Oui, non, mais c'était mon droit de changer. Non, tu n'as pas informé l'école. Informé l'école, c'est l'école qui m'avait donné l'enfant. Oh non, ici c'est comme ça. Amen. Amen. N'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Mais regardez, c'est là où l'avantage maintenant d'un enfant qui reçoit l'enfant que Jésus a touché. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire que cet enfant va aller au ciel. Je ne sais pas si vous avez compris. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Tu me donnes ton enfant, moi j'ai pris mon nom dans son cœur. L'enfant confia à Jésus alors qu'il est petit. Aura du mal de se détourner. Il a un verset, il est quelque part, je vais le trouver. Il ne va pas. Même s'il se perd dans le monde, tôt ou tard, il va voir le chemin du ciel. Amen. Il va dire, non, mon père n'avait pas dit ça. Ma mère n'avait pas dit ça. Même s'il tombe dans les bras d'un voyou, d'une voyoute, d'une personne pourrie, l'enfant confie à Dieu, à qui on a enseigné les choses de Dieu, même à la dernière minute, il va voir le chemin du ciel. Amen. Il va voir le chemin, même s'il est perdu, même s'il est fils prodigue, il va revenir. Amen. Amen. Il va revenir pour aller au ciel. Maintenant, Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. C'est-à-dire que les enfants touchés par Jésus vont aller au ciel. Amen. Mais l'enfant qui est touché par Jésus, je suis attardé sur cette première référence biblique. Je vais maintenant dans le livre de Deutéronome, là où nous avons le Deutéronome chapitre 6, verset 6. Si on peut le projeter rapidement comme ça. N'empêche pas tes enfants. Je n'ai pas dit n'empêchez pas. C'est-à-dire toi. Je vais prendre un exemple. Toi, n'empêche pas. C'est-à-dire que n'empêchez pas. N'empêchez pas, c'est vous deux. Si maman ne veut pas que l'enfant aille à l'église, toi, fais tout pour qu'il aille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Fais tout pour qu'il aille. Fais tout pour qu'il aille. N'empêche pas à tes enfants d'aller voir Jésus. D'aller se faire toucher. Dans Deutéronome chapitre 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Est-ce que tu as la parole de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur, ma soeur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Dans ton cœur, il n'y a que la musique du monde. Dans ton cœur, il n'y a que des choses pourries du monde.
Il y a les chansons du monde qui bourdonnent dans ta tête. L'ignorance tue. Il a un pasteur, je ne sais pas, de Kassoumales al-Boumaché. Il se croyait qu'il est bon. Et puis il demande dans la chorale de l'apprendre. Il ne savait pas qu'on chantait le gala. Amen. Quand on me passait, tu sais, mais c'est une belle chanson. Cette choriste la chante trop bien. Oh non, non, c'est la femme de Rochero. C'est la chanson du monde. Il dit que l'ennemi reste toujours l'ennemi. Amen. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est un sac où il y a des tomates pourries, des fruits pourris, des fruits pourris. Et maintenant, la Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Allons rapidement, s'il vous plaît. Tu les inculqueras à tes enfants. Qu'est-ce que tu parles à tes enfants? Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Je me souviendrai un jour, on chantait Jésus est au milieu de nous. Et puis, il ouvre les yeux qui regarde. Il voulait chercher. Son regard s'abaissait. Puis il demande à Dani, est-ce que tu les vois? C'est un mot de petit. Moi, je dis, Maintenant, vous savez, la maman qui voulait rire, moi, je voulais rire. Et entre-temps, il se pose des questions. Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Son père, est-ce que tu les vois? Oui, c'est mon ami. Amen. Tu vois, dans la tête, ils avaient déjà ça. Et moi aussi, en tant que grand-père, j'avais enseigné un chant à mes petits-enfants. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle. Partout où ils étaient, ils chantaient Dieu est fidèle. J'avais été invité quelque part chez un cousin. Avant de manger, il était encore tout petit. Il commence à manger. Ah, chez vous, c'est comme ça. Vous mangez sans prier. La femme, là, une chrétienne, membre de cette église, était honteuse. Pasteur, tu sais ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et on voulait manger. Et jamais nous a prêché. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est lui qui a prié. Amen. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous inculquez aux enfants? Si vous n'inculquez pas la parole de Dieu aux enfants, vous avez déjà perdu. Et Dieu est indigné de vous avoir donné les enfants que vous livrez au diable. Jésus était indigné, mais maintenant il est indigné parce que les enfants qu'il t'a donnés, tu fais ces enfants-là les serviteurs, les servantes du diable. Amen. J'étais content, j'ai vu Elika le jour, un autre jour, il était là avec sa guitare, il était déchaîné. J'ai dit, ah, quand même, ça c'est bien. Amen. Et nous terminons par, nous continuons. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Qu'est-ce que nous disons aux enfants lorsqu'ils sont à la maison? Quels sont les livres que vous avez achetés? Et si vous regardez les livres que vous avez achetés, il n'y a aucun livre qui parle de Dieu. Vous avez le livre aux enfants, il n'y a aucun livre qui parle de Dieu. Léger. Rien. Et pourtant, il y a même les dessins animés qui parlent de Jésus-Christ. Et sur Internet, il y en a. Mais qu'est-ce que vous regardez, vous donnez aux enfants? Mickey Mouse. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Vous voyagez avec les enfants, qu'est-ce que vous arrivez là-bas? Qu'est-ce que vous faites? Oh, regardez, ça c'est la tour Eiffel, oui. Ça c'est la statue de la liberté. C'est tout ce que vous savez montrer aux enfants. Même les poules, avant de dormir, nettoient leur bec. Nous les villageois, vous voyez, le poule avant d'entrer dans le train, il fait quoi? Avant d'entrer. Il lave même son bec. Quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras avant de dormir, l'enfant ne sait même pas s'il faut prier ou pas. Nous ne savons pas on prie avant de manger. Hier, je disais à Enaïa, prie. Il dit, Seigneur, bénis cette nourriture et bénis tout le monde. Amen. J'ai dit, ok, ça c'est bien. Amen. Apprenons aux enfants à prier. Apprenons aux enfants à prier avant de dormir. Toi-même avant de dormir.
Tu es comme un arbre abattu par le diable. Pouf! Quand tu vois les lits, tu oublies. Tu es comme un arbre qui tombe dans son lit. L'enfant ne prie pas, l'enfant ne prie pas, la maman ne prie pas. Et après vous dites, Dieu il va faire encore quoi? Dis-moi ce que Dieu va faire encore. Vous êtes là? Dis-moi ce que Dieu va faire encore. Il a fait des miracles, il t'a donné la femme. Avec la femme, vous avez fait des enfants. Maintenant, pour donc, tu es comme un arbre là à côté de ton lit. D'abord, certaines pressions comme des flèches. Seigneur mon Dieu, merci pour la journée. Je vais dormir, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu les liras comme un signe et sur ta main. Est-ce que tes enfants t'ont déjà vu lire la Bible? Est-ce qu'ils ont déjà pris la Bible comme ça? Pour lire l'histoire de Dieu. Tu lis et tu expliques à l'enfant. On ne le fait pas. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, Corneille, regardez, ce qu'il m'avait dit, la prédication est déjà imprimée. 2 pages. Mets ça à côté. Dis à ces hommes-là de me laisser venir à moi leurs enfants. Vous qui gardez les enfants le matin, il est fatigué, il est à l'école toute la journée. D'abord, si son papa est sorcier, toi tu pries. Son papa va le bouffer. Parce que l'enfant n'est nulle part. Il est gardé par personne. Si sa maman est sorcière, toi tu dors, tu offres, la maman va à Kamone Kingo bien. Et le matin, quand tu te réveilles, l'enfant est malade, c'est le pendant de Kamone Kingo. Dis Amen. Amen. Yeah. Quelque chose, il y en a. Amen. Amen. Et ils seront comme les frontaux entre tes doigts. Qu'est-ce que tu as entre tes doigts? Est-ce que tu as la Bible abandonnée entre ta main? Je vais dire maintenant à quelqu'un comment laisser aller l'enfant vers Jésus pour que Jésus le touche. Et c'est confier l'enfant à Dieu. Seigneur, je dors, je m'oublie, j'oublie la mère, j'oublie le père de cet enfant. L'enfant même va m'oublier, mais je le confie à toi pendant mon sommeil. Je le confie à toi pendant ses études. Je le confie à toi les jours où il va aller à l'école. Je le confie à toi. Amen. Amen. Et il faut aussi le présenter à Dieu. Est-ce que tu as présenté à Dieu? Et laisser l'enfant aller vers Dieu, je termine par là, c'est s'engager. C'est un engagement. Dieu nous a donné des enfants et c'est un travail à faire. Et je vais vous dire le travail que Dieu nous a donné. S'engager à instruire l'enfant. Est-ce que tu instruis tes enfants? Est-ce qu'on peut projeter Proverbe 1:8 à 9? Rapidement, s'il vous plaît. S'engager à instruire l'enfant. S'engager à enseigner. S'engager à corriger. L'enfant commet des erreurs, tellement que tu aimes l'enfant, tu ne veux pas corriger l'enfant. Tu ne veux pas corriger l'enfant. On aussi, je corrige, la Belgique a dit que si tu tires les oreilles de l'enfant, il a une maman ici, congolaise. Sa fille a étudié vers, je ne sais pas, vers Roger. L'école se termine à 16h ou 17h. L'enfant arrivait à la maison à 19h. Maman parlait par l'enfant, ne écoutait pas. Un jour, la maman africaine congolaise d'origine prend l'enfant. On vous dit que si on vous tape, l'enfant prend le téléphone. Oui, on m'a tapé. Elle pleure. La police arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ma maman m'a tapé. Ma maman m'a tapé. Quel âge tu as? Et elle donne l'âge. Madame, tu l'as tapé? Oui. Monsieur, un instant, vous êtes venu pour m'arrêter. Laisse-moi encore les tabasser à votre présence. Il prend l'enfant, avant de la police. La police est là pour croiser. Maintenant, le commandant dit à l'enfant, vous croyez, vous étudiez ici à Roger, les cours se terminent à 16h, 16h30. Et tu arrives à la maison à 19h, et maman a raison. Maman, encore. Encore. Maman, donne-lui encore. La maman profite. Les jours que tu vas, comme nous appelons maman, les jours qu'elle va venir en retard, appelle-nous.
Nous allons, heureusement, nous les policiers, nous ne sommes pas autorisés de taper. Maman, tu as bien fait ton travail. Amen. Il faut corriger les enfants. Amen. Un enfant qui n'est pas corrigé est un arbre, même Dieu lui-même avait dit, c'est un arbre qui n'est pas, les branches vont à gauche à droite. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement des enseigne. S'il le rejette, lisez bien, s'il le rejette, Dieu va se moquer de lui. Proverbe chapitre 1, verset 23-24. Dieu dit, le Luc place où Dieu dit, Dieu va se moquer des rebelles. Mais aussi vous, papa et maman, qui ne laissent pas les enfants aller vers Dieu pour que Jésus les touche. Dieu va se moquer de vous un jour, le jour que vous serez en difficulté. Amen. Est-ce qu'on peut projeter encore Proverbe 22, 6? Rapidement, s'il vous plaît. C'est là, laisser l'enfant, c'est ça, laisser l'enfant aller vers Dieu. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Est-ce que vous instruisez les enfants selon la voie qu'ils vont suivre? Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Même des petites choses domestiques. L'enfant doit apprendre cela de la bouche de son père, de la bouche et de la main de sa mère. Et si tu ne le fais pas, l'enfant est perdu et Jésus n'est pas d'accord avec toi. Voilà pourquoi il te dit, laisse venir à moi les petits enfants. Et il dit ceci, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si tu vois un enfant compliqué, c'est que les parents avaient laissé passer l'occasion favorable pour redresser l'enfant. Pour parler à l'enfant, pour montrer les bons chemins à l'enfant. Amen. Amen. Même si vous êtes fatigué, je vais continuer. Parce que le salut de vos enfants dépend de vous. Amen. Amen. Le salut dépend de vous. Comment tu envoies l'enfant à l'école? Mais à l'église, il est fatigué. Priez pour l'enfant, toi-même tu ne sais pas comment prier. Si on vous dit, c'est beaucoup de personnes, écoutez un secret, beaucoup de personnes ne gênent que lorsque l'enfant est en danger. Rares sont des personnes qui peuvent gêner et prier. Seigneur, entre tes mains, aujourd'hui je ne mange pas, je ne bois pas. Je te confie mes enfants. Job, l'homme sage, donnait l'offrande de sacrifice pour les péchés des enfants chaque soir. Voilà un papa modèle. Anne, une maman modèle. Mais Pénina, avec toute Moussoulou Moya. Il y en a d'autres. Il ne sait pas s'il avait 20 ou combien. Elle avait, je ne sais pas combien elle avait. Mais elle avait, pasteur, tu as déjà vu Pénina à l'église? On ne parle pas que Pénina était à l'église. Le temple était là, le sacrificateur était là. Lui, ses enfants, c'était l'orgueil. Moi, j'ai mis au monde. Moi, j'ai mis au monde. Vous n'avez jamais confié ses enfants à Dieu. Parents, engagez-vous à présenter les enfants à Dieu. Confiez nos enfants à Dieu. Prions pour les enfants. Et prions encore avec les enfants. Et laissez les enfants prier. Il y a même des fois où j'ai dit aux enfants de prier pour moi. Je crois que je crois que si tu te souviens, j'avais dit, lève tes mains et prie. Et le bébé, j'ai dit, lève tes mains et prie pour moi. J'ai dit au bébé dans les bras de son papa. Et c'est ce que je fais. Allez, toi, lève les mains et prie. Parfois, ils font ça. Je ne sais pas qui a fait ça. Il y a un enfant qui a fait ça. C'est celui. J'ai dit, lève la main et prie pour papy. Il a levé la main et il a fait ça. Sa maman est là. L'enfant était dans le bol de sa maman. J'ai dit, monsieur, lève les mains et prie pour moi. Il lève la main et puis il fait ça. Je ne sais pas si je n'avais pas filmé. Amen. Amen. N'empêche pas à tes enfants d'aller se faire toucher par Jésus. Amen. Amen.